Salam, 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 salam. C'est la troisième fois que je filme cette vidéo. La troisième fois. Ouais, ça fait 6 là. La troisième fois. Je me suis dit ça peut être sympa de faire une vidéo sur le sujet, d'introduire un peu d'histoire de l'art et un peu de self-love et de girl style. Even if tu n'es pas une girl, c'est une discussion. Le selfie est pour tout le monde. Voilà, le selfie pour tous. Commençons d'abord par qu'est-ce qu'un selfie. Un selfie est un autoportrait numérique pris avec une tablette ou un smartphone. Même si entre nous, je ne pense qu'il n'y a que mon père qui prend des photos avec une tablette. Sorry daddy. Destinée à être publiée sur internet. Notant du coup qu'un selfie est un autoportrait. Un autoportrait est un portrait fait par l'artiste lui-même, de lui-même, avec les médiums qui lui sont attribués. Mais en gros, avec de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la pâte à modeler. On va noter que nos ancêtres, eux, se prenaient également en selfie. D'une manière différente de nous, certes, mais ils le faisaient. Ça a commencé notamment avec la démocratisation du miroir, de la vitre à reflet, de cette magnifique chose qui a été inventée pour qu'on puisse s'admirer. Narcisse sort de ce corps. Donc pour revenir au miroir, par exemple, sur ce portrait des Arnolfini, on peut voir un tout petit sur le reflet du miroir l'autoportrait du peintre flamand Van Eyck. Ouais, lui il a été vachement discret, mais en fait c'est plutôt une signature. Il disait « Hey, look at me, I'm here !» but ne me regardez pas trop parce que je suis timide, tu vois. Mais regardez-moi quand même, je suis là. Donc l'autoportrait lui a servi de signature pour son œuvre. Puis on a des mecs qui n'hésitent pas à nous faire des autoportraits du feu de Zeus où ils se mettent en avant au max du max de la maxence, comme ici Dürer en 1500. C'était l'époque de la Renaissance où on s'intéressait beaucoup à la classe sociale, à la condition de l'homme, etc., à la place de l'homme dans la société. Puis n'hésitez pas à asseoir sa place en disant qu'il était issu d'une classe sociale supérieure. Puis on a des portraits beaucoup plus discrets avec un jeu de lumière caravagiste, donc du clair-obscur, où tout l'espace extérieur a été enlevé au profit du travail de la lumière et des tons neutres. Et en fait ces autoportraits servaient d'introspection au peintre. Il s'agit de se regarder, d'avoir une discussion à la lumière d'une bougie avec soi-même. Oh là là, que c'est poétique. Ben, je vous fais une mise en situation où je vous explique les différentes caractéristiques d'un autoportrait pour enfin en venir au selfie du coup. Et les petits doigts de souris que vous entendez, c'est mon fils. Yes. Next. Le maître du maître de l'autoportrait, j'ai nommé Van Gogh, notamment avec son autoportrait à l'oreille bandée. Il y a aussi l'intitulé à l'oreille coupée, mais bon, à mon sens je dirais l'oreille bandée puisqu'elle était bandée. La légende raconte qu'il s'est automutilé, donc il s'est coupé l'oreille de lui-même après s'être disputé avec son pote Gauguin, qui est aussi un peintre dont on parlera une autre fois, évidemment. Donc à travers ces autoportraits nous montrer sa détresse psychologique et son état mental. Il y a un gars qui n'hésitait même pas à utiliser les filtres et pourtant il n'avait pas accès à Snapchat. J'ai nommé maître du cubisme, Picasso. Haha, roulement de... non, pas roulement, non, claquement des mains. Ouais, Picasso. Ouh. Donc Picasso faisait aussi des autoportraits. Ouais, ça c'est des autoportraits comme vous pouvez voir. Et en fait, le mec se peignait de profil et de face. Donc vous pouvez voir que son regard se dirige et sur le côté et de devant. Et en fait, c'est un double discours qu'il engage avec nous. Le regard qu'il a lui-même sur lui-même et l'image qu'il renvoie aux autres. Pour finir, on a Frida Kahlo dont l'image a utilisé à mon sens trop souvent à mauvais escient puisqu'elle a été trop commercialisée alors que c'est une artiste beaucoup plus profonde, je pense. Et vous pouvez voir un film documentaire sur elle sur Netflix qui m'avait fait changer d'avis il y a quelques années et que je vous conseille par ailleurs. Donc Frida Kahlo, pour vous résumer, a été immobilisée suite à un accident et elle a décidé de se réfugier dans la peinture. Et son seul sujet qu'elle acceptait et qu'elle voulait mettre en avant, c'était elle-même. Elle racontait des histoires à travers ses autoportraits. Sur Instagram, il n'y a pas longtemps, il y a une meuf qui a utilisé une citation de Frida Kahlo que j'ai trouvée très parlante. Elle disait « Je suis ma propre muse, le sujet que je connais le mieux, le sujet que je veux approfondir, que je veux améliorer. Ce qui nous emmène au sujet principal, pourquoi le sujet est cool. »
Quelqu'un de cool, c'est quelqu'un qui s'affranchit de l'image que peuvent se faire les autres de lui. Donc, il se désagrège complètement de la vie des autres afin de se construire lui-même. Et c'est ça le cool. Le cool, c'est s'en foutre, c'est n'en avoir rien à faire et faire ça. Je trouve que le selfie, par exemple, c'est un peu le douchebag bonnet d'âne cagole de la photo. Forcément, quand tu te prends en selfie, on te juge égocentrique. D'ailleurs, notre superbe pote, notre meilleure amie Kim Kardashian, n'a pas hésité à sortir un livre qui s'appelle Selfish. Est-ce qu'on la juge de quelqu'un d'égocentrique? Non. Et puis si tu kiffes, c'est le plus important. L'important, c'est que toi-même, ta propre personne, face à l'image qu'elle reflète, se sente bien. Et c'est ça que je trouve cool dans le selfie, c'est l'image qu'on renvoie de nous-mêmes à nous-mêmes. Et puis aux autres, au final. Si tu n'as pas de relation saine avec ton image ou avec toi-même, ou si ton but n'est pas d'en créer une de saine, je conçois que ça soit légèrement problématique. Cela dit, dans l'absolu, quand je dis que le selfie est cool lorsqu'il s'agit de se donner de l'amour, du self-love. Et depuis quand c'est un problème que de s'aimer? Depuis quand le self-love est égoïste, égocentrique et mal famé, si tu préfères? Sur les réseaux sociaux, par exemple, on assiste à une espèce de recrudescence incroyable de jeunes demoiselles, de femmes et d'hommes également, qui se mettent en valeur à travers leur visage et qui en font du coup leur gagne-pain, par exemple, ou qui tout simplement se font plaisir, soit de manière naturelle, soit en se maquillant, etc., qui nous offrent parfois des œuvres d'art assez intéressantes, ou des histoires assez intéressantes et cool, ou tout simplement des choses belles à voir, ou qui se font plaisir, et ça le principal. Donc t'as des gens comme Madroni Redclock que j'adore, qui me fait taper un trip et qui me rappelle des artistes plasticiennes comme Orlan ou bien Cindy Sherman, pour l'une qui n'hésite pas à se mettre des filtres sur le visage. Et là, quand je dis des filtres, je parle carrément de chirurgie esthétique. Ou alors, on va parler de Cindy Sherman qui se déguise, qui se met en scène. Toutes les deux n'hésitent pas à remettre en cause, en discours, à énoncer, à dénoncer le statut de la femme, la place de la femme dans la société, la place de l'humain, le regard sur l'esthétisme, la beauté, sur toutes ces choses sociales qui nous entourent et à travers elles-mêmes. Je veux vous raconter un peu ma vie. Par exemple, il y a quelques années, genre quelques grandes années avant, il y a fort longtemps, au collège et au lycée, disons que mon activité préférée, ma favorite, the best one, the ever best, the best of the best, celle pour laquelle je prenais le plus grand plaisir, c'était me prendre en photo. Ouais. Eh bien, je m'habillais, je me maquillais, je me déguisais, je me mettais en scène, et puis je me prenais en photo. C'était le plus grand kiff de mon existence. Leur unique destinataire était moi-même, puisque je n'utilisais pas les réseaux sociaux, je ne publiais pas mes images. En fait, j'apprenais à me connaître, à développer ma créativité, à m'utiliser moi comme personne et comme personnage, et sans doute à faire travailler ma posture dans l'espace, mes expressions, etc. Il n'y avait rien d'intelligible derrière, tout était pour le kiff, pour le plaisir. Le plus important, le truc à retenir dans l'histoire, c'est aime-toi. Aime-toi, parce que si c'est pas toi qui t'aimes, et ben c'est pas quelqu'un qui va t'apporter l'amour pour te sentir au mieux. Le selfie, c'est l'équivalent du self-love. Et je l'ai dit 400 fois, parce qu'à mon sens, si on est capable d'accepter son image, c'est-à-dire telle qu'elle est, telle que nous renvoie le miroir, c'est que nous sommes en chemin vers un meilleur devenir du soi. Aimez-vous, kiffez la vibe. Salam. Évidemment, tu connais, tout ça. T'as déjà vu 400 000 personnes te le raconter. Good vibes, plein de love. Mouah.